Salut les boobies! Bon, aujourd'hui, je voudrais vous partager l'idée de comment vous pouvez vous remettre au sport sans vous blesser, en partant soit de zéro, soit vous avez déjà été sportif, et puis il va falloir tout recommencer. Ça sera juste après l'intro. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, dis, dis. Oui, oui, oui. Bon, alors, si vous voulez vous remettre au sport, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui veulent commencer, mais je crois que la plupart des gens, soit ils savent pas quel exercice faire, et surtout, ils en ont peur. Ils ont peur de se blesser, de mal faire les mouvements, des choses comme ça. Donc, quand tu reprends le sport, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut y aller vraiment progressivement. Si tu n'as jamais fait de sport, je vais prendre des exemples, ça va être plus simple, hein. Bah, tu n'as jamais fait de sport, tu veux te remettre, par exemple, à faire un peu de musculation au poids de corps. Je dis au poids de corps parce que c'est plus simple pour tout le monde, tu peux faire ça à la maison, tu peux faire ça un peu partout. Donc, essayez pas de commencer trop fort et de vous dire, allez, je vais en faire beaucoup aujourd'hui et demain, j'en fais pas et après peut-être des fois ça va vous dégoûter parce que soit vous allez avoir mal, soit vous allez avoir des courbatures et quand vous avez des courbatures, des fois c'est compliqué. Je vais prendre un exemple très simple, quelqu'un qui a jamais fait de sport, il se dit: «Bon aujourd'hui je vais faire des squats». Je peux te dire quand tu as jamais fait de sport, tu fais des squats au poids de corps pleine amplitude, moi ce que je fais faire à mes patients, je leur fais faire 2 à 3 séries de 10. Pas plus que 3 parce que je sais déjà à 3 séries de 10, les gens ils déclenchent des courbatures et c'est compliqué les prochains jours. Donc généralement, maintenant je commence même à 2 séries de 10 pour les gens qui sont sédentaires. Donc si vous respectez ça, je sais pas, vous faites un petit programme, allez, on va dire abdos, pompes, gainage. Voilà, déjà 3 exercices et pour commencer, c'est bien. Et ben vous faites 2 séries de 10, 2 séries de 10 pompes, 2 séries de 10 squats et 2 séries de 10 secondes de gainage par exemple ou 2 séries de 10 de n'importe quel abdos. Et après, vous augmentez progressivement. Ça veut dire que la deuxième séance, vous allez faire par exemple 3 séries de 10. La troisième séance, vous allez faire 4 séries de 10. Déjà en 3 séances, vous avez augmenté en fait le volume d'entraînement fois 2. Si vous passez de 2 à 4 séries, vous passez en gros de 20 répétitions à 40. Après, vous pouvez augmenter jusqu'à 5, 6 séries. Quand vous, quand vous avez atteint 6 séries, vous pouvez aller plus, vous pouvez aller plus, hein, 7, 8, 9, 10. Après, l'entraînement risque d'être trop long. Et ben après, ce que vous pouvez faire, par exemple, quand vous arrivez à 6 fois 10, vous augmentez de une répétition sur chaque série. Donc, vous allez faire 6 séries de 11, 6 séries de 12, etc. Donc, en gros, soit vous augmentez le nombre de séries, soit vous augmentez le nombre de répétitions par série. Essayez pas de faire les deux en même temps, ça va faire une augmentation trop importante et vous allez risquer de vous blesser. Ensuite, je vais prendre d'autres sports. J'en sais rien, moi. Le plus simple, c'est la course à pied. Vous n'avez jamais couru de votre vie, vous voulez vous mettre à la course, et vous dites, allez, aujourd'hui, je vais courir, et vous allez courir, je sais pas, 20 minutes, et au bout des 20 minutes, vous êtes cramé, les jours d'après, des courbatures partout, vous êtes dégoûté, vous n'arrivez pas à recommencer parce que vous avez une mauvaise expérience de ça. Eh ben, prenez, je sais pas, vous dites, bah, vous allez courir une demi-heure, mais en vrai, sur la première demi-heure, la première fois que vous allez y aller, vous n'allez pas courir une demi-heure. En vrai, vous allez courir peut-être 2 minutes. Après, vous marchez 3 minutes. Vous recourez 2 minutes. Vous marchez 3 minutes. Ainsi de suite pendant une demi-heure. Si ça, déjà, c'est trop dur, le lendemain, vous avez trop mal, ben, ça veut dire que vous êtes parti trop fort. Vous avez trop de courbatures, vous êtes dégoûté. C'est pas grave. Ben, vous commencez, vous dites, bah, je vais marcher une demi-heure. Et sur la demi-heure de marche, ben, je vais essayer de courir que 2 minutes. Moi, je préfère commencer plus bas pour laisser votre corps, en fait, qui s'adapte et que vous ne soyez pas dégoûté. Donc, on va dire, je sais pas, t'as jamais couru, allez, tu essaies de te remettre au sport, tu marches une demi-heure la première fois, dans ta demi-heure, tu cours 2 minutes. Par exemple, les 2 premières minutes, tu cours, et après, tu marches. La deuxième séance, soit tu augmentes de 2 minutes à chaque fois, soit si vraiment tu veux être progressif, tu augmentes que de 1 minute, et ainsi de suite. Et vous allez voir que si vous courez relativement souvent, 3 à 4 fois par semaine, bah, globalement, allez, 4 à 6 semaines, en fonction.
l'augmentation que vous mettez progressivement, vous allez pouvoir courir une demi-heure. Et après, vous augmentez comme ça petit à petit. Parce que quand vous vous blessez, c'est quoi? Quand vous êtes dégoûté, c'est quand vous en faites trop et vous pensez que, en fait, en un mois ou deux, bon, des fois, il y a des gens qui pensent qu'en 2 semaines, ils peuvent changer leur corps. Non, le corps, il a besoin de s'adapter. Il vaut mieux commencer toujours plus bas et après augmenter petit à petit. Et là, vous allez avoir des résultats. Déjà aussi bien au niveau cardiovasculaire qu'au niveau physique et au niveau mental. Donc, pour se mettre au sport, c'est assez simple. Vous repartez d'en bas, visez petit et petit à petit augmentez. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. C'est des conseils simples que vous pouvez appliquer. Après, avant de finir, abonnez-vous à la chaîne, ça j'ai oublié de le dire, si ça vous a plu. Laissez-moi un petit j'aime et dites-moi dans les commentaires si vous avez peur de reprendre le sport. Pourquoi vous avez du mal à reprendre le sport? Parce que on n'a pas tous la même cause. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au mouvement? Oui, il y a plein de gens qui se posent la question, les mouvements, est-ce que ce mouvement il est bien pour moi ou pas? Et vous avez peur, est-ce que c'est un bon exercice? C'est simple, tous les exercices ils sont bons, il n'y a pas d'exercices qui sont meilleurs que d'autres. Après ça va dépendre, si vous voulez prendre du muscle, il vaut mieux privilégier ce qu'on appelle les mouvements polyarticulaires au début qui vont engager plusieurs articulations. Chopé, je finis la vidéo, attends. Et du coup, oui, vous faites les mouvements que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que dans le mouvement que vous faites, ça déclenche de la douleur? Alors, les sensations de tiraillement et de difficulté, c'est à distinguer de la douleur. Déjà, sur le moment, est-ce que ça vous fait mal? Si ça vous fait pas mal sur le moment, déjà, c'est bon signe pour vous dire que le mouvement, il n'est pas dangereux pour vous. Ensuite, si ça tire un petit peu, sensation d'étirement, c'est un peu désagréable. Là, il va falloir se pencher sur le lendemain, les jours d'après. Est-ce que le lendemain, vous avez une augmentation de la douleur? Si c'est le cas, ça veut dire que l'exercice, soit il n'était pas adapté, soit vous en avez trop fait. À différencier des courbatures, des douleurs de type courbature. Quand vous avez des courbatures, c'est juste que vous n'en avez peut-être pas l'habitude d'en faire, et du coup, vos muscles déclenchent des courbatures. La douleur de courbature, c'est plutôt une sensation de raideur. Par exemple, si vous faites des squats, vous allez avoir du mal à descendre les escaliers, les muscles vont être douloureux et vous allez avoir du mal à descendre les escaliers. Pour les membres supérieurs, c'est pareil, une sensation où c'est tendu, dès que vous bougez un peu les bras, ça tire, il est lourd, comme si c'était un peu rouillé. Ça, c'est un peu normal dans vos premières séances de sport. Surtout si vous en avez fait, si vous en avez trop fait, vous allez avoir beaucoup de courbatures. Et les courbatures, plus vous allez en faire des exercices, et moins elles vont être là. Par contre, dès qu'il va y avoir une phase de repos trop importante, je sais pas, vous êtes sportif, vous avez l'habitude de faire 3 à 4 fois par semaine, vous arrêtez un mois, le jour où vous reprenez, vous êtes sûr d'avoir des courbatures. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laissez-moi en commentaire pourquoi vous avez du mal à faire du sport avec un petit j'aime et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.